Bonjour à tous, bienvenue au Losers Club. Bonjour. Aujourd'hui, c'est une vidéo exceptionnelle, personne ne le fait avant nous. Inédite, c'est le top de l'année 2024. Donc là, on reprend les bonnes habitudes. Ouais. Chaque année, il y aura un top. Voilà. Et donc, on va commencer tout de suite. Alors, en top 5, j'ai mis Fil Rouge. L'année dernière, j'avais mis Perspective. Et là, ça tombe sur Fil Rouge. C'est vraiment que c'est ce genre de jeu qui est taillé pour 5. C'est un jeu d'enquête coopératif. Où on a chacun une partie des informations. Il faut arriver à communiquer. Il faut dire que c'est quelque chose qui apparemment j'aime beaucoup. Et Fil Rouge va plus être dans l'émotion, la cinématographie presque parfois, voilà. Et je trouve que ça aborde des thèmes très forts. Enfin, en tout cas, il n'y a qu'une boîte, mais en tout cas, cette boîte-là aborde des thèmes très forts et du coup, qui encourage vraiment à vivre une expérience quelque part autour de la table. Et en fait, voilà, quand j'ai repensé à mon année, je me suis rappelé que Fil Rouge, bon, c'était il y a un mois et demi, je me suis rappelé que Fil Rouge, ça fait partie des jeux qui m'ont procuré des sensations particulières. Et voilà, du coup, tout droit en top 5. Et mon top 5 à moi, on quitte la communication, on va dire, personnelle, émotionnelle, pour aller à une communication scientifique, pour chercher l'intelligence extraterrestre qui se trouve dans l'univers avec SETI. Donc SETI, c'est un jeu de cartes. Globalement, on joue des cartes qui vont nous permettre de faire des trucs dans un plateau pour pouvoir gagner des points de victoire. Quelle expérience émotionnelle. Qui globalement, en fait, ce qui est intéressant dans SETI, c'est aussi qu'il y a un aspect module dans lequel on va en fait révéler des intelligences extraterrestres qui vont nous donner d'autres moyens de jouer globalement. On a fait, moi j'ai 2 parties, mais en fait j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que c'est en 5e place. Mais je pense que j'ai pas encore testé au maximum, c'est pour ça qu'il reste que en 5e place. C'est ça, c'est un peu une petite promesse parce que en plus on a joué qu'à 2, alors on jauge encore le jeu. Mais comme l'année était un peu vide, en jeu expert aussi. Voilà, c'est vraiment un plaisir d'avoir joué quand même à ce jeu. J'ai vraiment, il y a un truc que j'aime bien avec les cartes, l'icono, je trouve que tout est sympa. Donc voilà, SETI en 5e. Et mon top 4, ça va être un autre gros jeu et pas mal un jeu de cartes, c'est Radwistar. Parce que quand j'ai réfléchi, même par rapport à SETI, oui je spoil un peu, j'ai pas SETI dans mon top parce que Radwistar c'est vraiment un jeu qui notamment dans la thématique m'a beaucoup plu, qui est plus, qui est de la pose d'ouvrier, donc c'est vraiment ce que j'aime particulièrement. Et puis c'est très fort comme proposition, les cartes sont enthousiasmantes, la thématique est enthousiasmante, la frustration est enthousiasmante et frustrante. Oui. Mais voilà, je trouve que c'est un jeu, un Eurogame, un gros jeu de gestion qui est vraiment atypique et qui sort du lot et que t'es content de sortir. Et voilà, avec beaucoup d'interactions. Mais comme tu as dit, par rapport à SETI, tu avais dit dans SETI, je sens qu'il manque le fromage. C'est ça. Dans Radwistar, il y a le fromage. C'est ça. Je trouve que c'est un genre de jeu aussi qui arrive à te donner envie d'aller de finir quelque chose, de vider ton plateau ou de construire tous tes lits ou d'aller chercher le fromage. Et voilà. Et donc, que des bonnes sensations de Radwistar. Et mon 4e, c'est Endeavor Deep Sea. Donc, comment c'est en français? Eau profonde. Donc, c'est un nouveau Endeavor, globalement. Voilà, tout aussi bien que l'ancien, mais différent quand même. Donc, un jeu où on joue globalement... On a des tuiles et on fait des actions en sélectionnant des actions et ainsi de suite sur une énorme carte qu'on va découvrir au fur et à mesure. Et ça aussi, c'est l'aspect découverte. On découvre des nouveaux lieux pour faire des petits combos. Et c'est surtout les combos qu'on aime dans Endeavor. Voilà, moi, il est en 4e. Donc, pas mal. Ouais, il a failli être en 4e chez moi, mais en fait, il est en 3e. Donc, ouais, c'est mon top 3, Endeavor. Du coup, je vais agrémenter un peu. Je crois que c'est un peu ce qui ressort de mon top. C'est que, c'est des jeux, quand j'y pense, ça me fait plaisir, quoi. Et vraiment, Endeavor, c'est encore une fois une thématique qui me fait plaisir, qui me donne envie. Alors, voilà,
il y a l'exploration extraterrestre, et puis là il y a l'exploration dans les fonds marins, et on découvre des baleines, on découvre des trucs comme ça. Alors bon, c'est pas non plus un jeu avec des cartes avec des animaux, hein, mais du coup il y a une ambiance, il y a un truc, et un truc hyper satisfaisant. Et puis apparemment c'est la mode de faire des jeux un peu avec des sortes de mini-modules, même si c'était déjà le cas du premier Endeavor, mais... donc c'est hyper fort pour nous donner envie d'y retourner. Voilà, moi j'avais des réserves sur Endeavor. Est-ce qu'il y a vraiment un scénario qu'on va tout le temps rejouer? J'ai pas entièrement résolu cette réserve là, mais j'ai toujours envie d'y jouer, donc pour l'instant c'est un des jeux les plus marquants de l'année pour moi, vraiment. Endeavor, vraiment très très bon. Et moi c'était mon hésitation pour mon top 3, en vrai c'était avec Endeavor, mais c'est surtout Esdras et Néhémie qui fait, en fait, il a des petits défauts, mais c'est aussi le genre de jeu que j'aime bien. Donc c'est un jeu où on va jouer des cartes dans lesquelles on va ensuite, elles vont avoir des actions de plus en plus fortes parce qu'on va regarder le nombre de drapeaux pour faire certaines actions. Si j'ai 3 drapeaux bleus, je vais faire une action bleue beaucoup plus forte que d'autres couleurs. Et donc ça, en fait, c'est ça que j'aime bien. Il y a un côté à la Marrakech, un peu ce côté-là où plus je joue les cartes du même type, ou plus je fais attention aux couleurs que je joue, et plus les actions vont être fortes. Et donc ça va vraiment me spécialiser sur quelque chose que je vais faire pendant toute la partie. Et moi, c'est vraiment le petit plaisir que j'ai dans Esdras et Néhémie. Voilà, construire le mur, je trouve ça fun. J'ai vraiment du fun à prévoir tout et à faire attention avec les ressources, tout en ayant un tout petit peu de frustration. Mais voilà, moi, c'est vraiment un jeu que du coup j'aime bien. Et il est nommé au Diamant d'Or. Donc sûrement le seul Diamant d'Or de cette année. On va faire une petite parenthèse mention honorable. Il n'y a pas de jeu nommé au Diamant d'Or dans les mentions honorables. Il n'y a pas Sentency. Non, moi j'avais mis quoi? J'avais mis Naishi. Naishi, parce que c'est vrai que c'est un top qui manque un peu de jeu à deux. Et cette année il y a eu Duel pour la Terre du Milieu, mais en fait j'ai réfléchi et je me dis Naishi, plus j'y joue, plus j'aime. Et c'est vraiment un jeu qui est assez riche, avec aussi une notion du tempo. Le tempo est hyper important dans les jeux à deux, et là il y a une notion de tempo qui est hyper importante avec les émissaires qu'on va déplacer pour faire des petits bonus d'action, mais en même temps qu'on va des fois devoir récupérer en passant son tour. Donc plus j'y pense et plus Naishi c'est quelque chose de super. J'ai joué que sur BGA malheureusement, mais j'adorerais y jouer avec les porte-cartes de route ou quelque chose comme ça. C'est ce que j'ai fait et c'est vrai que c'est cool. Non, mais j'avoue que c'est cool. Et puis Behind, je voulais parler de Behind parce que c'est encore une expérience coopérative. Cette fois-ci, moi je le conseille pas à plus de 2 ou vraiment pas à plus de 3. Parce que vraiment après on voit rien et on participe pas. Mais un petit jeu à 2 très sympa avec 3 scénarios, et chaque scénario a sa manière de réfléchir. Et en fait Behind c'est une sorte de petit puzzle revisité en jeu d'enquête. Mais puzzles, faut le dire vite, hein, c'est juste des carrés qu'il faut assembler, mais il faut comprendre les puzzles. Et non, vraiment Behind c'était des sensations de réflexion qui sont très très inhabituelles dans les jeux. Et puis ma dernière mention honorable c'était Sink or Swim. Parce qu'en fait, je crois qu'on l'a pas mis l'année dernière parce qu'on s'est dit, mais il est pas sorti en français. Et on l'a pas mis cette année parce que c'est bon, ça fait 1 an et demi qu'on y joue. C'est vrai. Alors que Sink or Swim quand même. Super jeu, Sink or Swim. Moi, ma première mention honorable, ça sera Refuge, pour lequel j'ai joué que sur BGA, mais c'est un jeu de stop ou encore en backbuilding globalement. Et en fait, c'est peut-être le jeu stop ou encore, je pense que je préfère. Vraiment faire attention à comment je construis mon petit sac de tuiles pour gagner de plus en plus de pas, pour gagner de plus en plus de points. Mais attention, au bout d'un moment, il faut s'arrêter, il ne faut pas aller trop loin. Et voilà, j'aime bien Refuge, j'aimerais bien presque l'avoir en vrai pour le sortir de temps en temps, en famille et tout. Je trouve que c'est un jeu de chill que j'aime bien. Et ma deuxième mention honorable, ce n'est pas vraiment un jeu de société, c'est Balatro. Et pourtant, c'est aussi un jeu de société. C'est globalement du poker en deck building. Donc le but c'est de faire des mains de poker, mais on peut améliorer son deck au fil du jeu et on doit se battre contre des boss qui vont nous faire empêcher de faire des trucs, de jouer des cartes qu'on a déjà jouées dans les manches précédentes et tout ça. Et voilà, c'est Balatro, c'est un jeu, j'ai fait 30 heures dedans et c'est vrai, j'y ai pas pensé, mais moi aussi ça pourrait être une mention honorable. Balatro, c'est... Voilà. On est vraiment à la limite du jeu vidéo et du jeu de société, et c'est tellement un bon jeu.
Game of the Year. Ouais, malheureusement non, mais super jeu, ouais. Allez, on clôture cette parenthèse et on attaque notre top 2 respectif. Attention, pas de spoil. Suspense. Mon top 2, c'est Harmonies. Alors Harmonies, si vous nous suivez un peu, on l'avait découvert à Cannes et ça avait été quasiment un coup de cœur immédiat. Et il se trouve que du coup, en ayant l'occasion d'y rejouer, en vrai, en ayant l'occasion d'y rejouer sur BGA, et en voyant aussi même comment ça s'est démocratisé comme jeu, parce que vraiment, c'est un jeu qui a énormément fonctionné, qui prend le relais pour moi d'un Acropolis. Pour moi, depuis que je l'ai découvert, c'est l'As d'or de l'année prochaine. Alors on verra, mais pour moi, c'était évident. Et on en a déjà parlé tellement de fois. Voilà, pour moi, c'est vraiment un top évident. Il y a tellement rien d'autre à dire pour moi que voilà. Mon top 2, c'est peut-être aussi un as d'or en soi, c'est Bombbusters, donc un jeu coopératif, mon seul jeu coop, toi, alors que tu as cité déjà 2 jeux coop, je tiens à le dire. C'est un jeu coop globalement sans communication verbale, dans lequel on va couper des fils, et donc c'est vraiment un jeu que je trouve passionnant et on a envie de faire des parties et d'en refaire, et c'est aussi ça pour moi le jeu de société, c'est d'avoir envie d'y retourner. Et qu'une partie ça dure pas longtemps et c'est plaisant en fait de vouloir recommencer et pas être déçu de l'échec. Voilà. Oui. Dans Bombbusters c'est vraiment ça et c'est un jeu que j'ai envie de montrer à tout le monde. Donc voilà, top 2. Et c'est vrai que j'ai 2 jeux coopératifs dans ce top, mais on m'avait déjà fait la remarque l'année dernière, mais je vous vois, j'aime bien les jeux coop. Quand ils sont bien et quand ils sont à communication limitée. Mon top 1 c'est Bombbusters, évidemment. Voilà, il y a vraiment pas grand chose à en dire, c'est vraiment très très bien comme sensation de jeu, c'est très bien pensé, et mes seules réserves, alors qu'on en a parlé, c'était sur les 66 missions, et là ça fait un petit bout de temps qu'on n'y a pas joué parce qu'on n'avait pas la boîte sous la main. Il se trouve que du coup c'est le meilleur moyen de savoir que tu as envie de jouer d'un jeu, c'est quand tu peux pas y jouer et t'es là j'ai tellement envie de rejouer à Bombbusters, et donc ça me prouve que en vrai s'il avait été un jeu unique comme Hanabi par exemple, j'aurais joué pas mal mais pas autant, et là le fait d'avoir mis les missions, même s'il y en a trop, c'est vraiment hyper malin, et en même temps ça renouvelle suffisamment le jeu pour moi pour que en fait juste j'ai envie de continuer, et au pire même s'il y a une mission on l'a fait en 10 minutes ou en 15 minutes, et c'est pas grave, on passe à la suivante. Donc du coup on a quand même joué au jeu, donc c'est quand même cool, voilà. Bombbusters, top 1. Et mon top 1 c'est Harmonies. On s'est pas concerté. Donc on joue ensemble effectivement, et Harmonies c'était, comme tu as dit, je pense que tu en as très très bien parlé, c'est vraiment l'idée pour moi que j'ai toujours envie d'y rejouer, ça me dérange pas, on sort, on rejoue, il y a quand même beaucoup de stratégie, il y a quand même pas mal de trucs avec les cartes, tout est beau et tout ça. Ma réserve c'est toujours le jeu à 2, que je trouve pas ça bien pour Harmonies et que je le sortirai rarement à 2. Mais pour le coup c'est vachement bien. Là je l'emmène chez ma belle-mère, on va jouer à Harmonies, voilà. Ah oui, c'est abordable pour tout le monde. C'est abordable pour tout le monde, et c'est voilà. Et voilà, c'était notre top de l'année. On a été hyper rapide, mais du coup, de toute façon, vous n'avez pas besoin de plus. C'est tellement des jeux dont on parle souvent. Voilà. Moi, je voulais rajouter qu'effectivement, il y aurait peut-être eu Dead Cells. Pas pu y jouer. Il y aurait pu avoir The Gang, mais on y a joué, on n'a pas aimé. Ça, c'est drôle. Mais je sais pas qu'est-ce qu'on a raté cette année. On a raté quelques jeux quand même. Mais en même temps, je sais pas, je suis très mitigé sur cette année. Il faut vraiment rejouer. Alors, soit jouer plus, ou soit qu'il y ait de meilleurs jeux. Mais non pas que je suis très déçu de mon top 1 et 2 ou 3. Je suis pas déçu de mon top, parce que c'est vraiment Harmonies ou Bombbusters, voilà, c'est des évidences. Moi, je trouve ça trop bien. Mais il manque quelque chose, quoi. J'ai pas eu mon Marrakech cette année. Ouais. On se retrouve l'année prochaine, passez de bonnes fêtes, et on se retrouve avec plein de critiques de nouveaux jeux. Et ciao. Ciao.